Salut, c'est Jean-Luc. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de bons payeurs et de mauvais payeurs, et aussi de pouvoir négocier sur des petits volumes ou plutôt des grands volumes. Est-ce qu'on peut négocier plus facilement avec de gros volumes? En fait, j'ai été confronté au problème parce que quand on démarre, souvent, on démarre avec de tout petits volumes et on se dit, ça sert à rien que je négocie parce que je n'aurai pas de rabais ou je ne suis pas encore assez gros, j'achète pas assez de quantité, donc on a un petit peu peur de négocier. Et, euh, et c'est vrai que la négociation, en fait, on se rend compte que c'est quoi une négociation? C'est quoi le problème, en fait? La négociation, c'est l'accord en. C'est deux personnes, c'est l'accord entre deux parties. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il faut avoir le maximum d'atouts en poche au départ pour pouvoir bien négocier. Alors, je vais d'abord vous parler de volume. Et donc le volume, est-ce qu'on doit avoir de gros volumes pour négocier? Moi, dans mon expérience, j'ai vu les volumes ont augmenté et je me suis aperçu qu'au bout d'un moment, mais les prix ne baissaient pas, quoi. Et si on ne demande rien, en fait, personne ne va vous proposer de meilleurs tarifs. Et c'est vrai que c'est assez dur d'avoir de meilleurs tarifs sur de gros volumes. Il faut vraiment arriver à des volumes assez monstrueux, en fait. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, autant négocier dès le départ, même avec des petits volumes, et ça marche en fait. En fait, les vendeurs, c'est pas le critère principal c'est pas ça qui les intéresse en premier en fait. Chez vous, un des plus gros atouts que vous puissiez avoir, c'est pas le volume, c'est un peu contre-intuitif en fait, c'est plutôt les bons payeurs. Les bons payeurs, c'est les gens qui payent dans les délais qui ont été négociés. En fait, vous pouvez négocier n'importe quoi, à n'importe quel prix, sur n'importe quelle condition. Tant que vous payez dans les délais, en fait, vous avez un super atout en poche, quoi. Les vendeurs adorent les bons payeurs. Et donc, en fait, quand on fait une transaction, en fait, quand on se tape dans la main, en fait, l'engagement qu'on a, c'est de payer dans. Nous, en tant qu'acheteur, c'est de payer dans les délais. Et donc, je sais plus où j'en étais. Euh, ouais, en fait, le problème, c'est que si on ne paye pas dans les délais, en fait, les vendeurs doivent courir après les paiements. Ils détestent ça. Ils n'aiment pas, en fait, les gens qui n'aiment pas relancer les gens. C'est un peu le mauvais côté de leur travail. Et du coup, quand on est bon payeur, en fait, on est super bien vu avec eux. C'est un des meilleurs atouts qu'on puisse avoir, de bien payer, de payer ses factures dans les délais. Le truc pour bien négocier, c'est d'avoir le maximum d'atouts en poche. Et donc, avoir cet atout-là de payer dans les délais, c'est très important. Et moi, j'ai remarqué que même, surtout pour des fournisseurs avec qui vous travaillez depuis longtemps, c'est un super atout. Et je le rappelle à chaque fois. Ça joue beaucoup dans la balance. Et pour moi, c'est un des atouts les plus importants qu'on puisse avoir. Pour moi, en fait, c'est une mauvaise solution de vouloir payer plus tard, rallonger ses délais de paiement sans demander au vendeur. Pour moi, c'est une fausse solution en fait. Si on a des problèmes de paiement, autant appeler le fournisseur et lui dire, ben voilà, on a quelques soucis là, est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut décaler le paiement d'un mois? Il va tout de suite accepter. Surtout si vous avez toujours payé dans les temps, il va tout de suite accepter. Et donc, on garde de bonnes relations. C'est très important de garder des bonnes relations à ce niveau-là. En fait, vous, ce que vous demandez, quand vous faites une transaction, quand vous faites un achat, vous demandez au vendeur de vous livrer un bon produit, et vous, en retour, vous vous êtes engagé à payer, et à payer dans les délais. Que votre fournisseur va vous livrer dans les délais avec des produits de bonne qualité, et vous vous engagez à payer dans les temps. Et pour moi, donc, c'est une fausse solution de payer en retard et d'essayer de gratter quelques jours. Pour moi, c'est une fausse solution. Si vous avez des soucis de paiement, je pense qu'il faut. Le problème est ailleurs, en fait. Il faut revoir ses marges, revoir ses ventes, mais ne pas essayer
de jouer sur le délai de paiement. Ça, c'est une fausse solution. On peut le faire temporairement si on a des soucis ou des gros investissements, mais ça doit rester exceptionnel. Alors, je prépare d'autres vidéos sur le même sujet qui vont sortir prochainement. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et si vous voulez faire partie de mes contacts, c'est dans le lien est dans la description en dessous.